Bonjour, ce chapitre est la suite du précédent, c'est-à-dire chapitre 12.2, c'est-à-dire 13.1. 13.1, pardon. Là, c'est un chapitre 13.2. Loi d'Ohm, symbole oméga. Suite KC. Ce cas concerne les applications les plus importantes de l'électricité. Moteur, électrolyse, etc. Remplaçons les puissances par leur expression et simplifions par I. PT inférieur à PA égale à RI carré, parce que la puissance thermique qui est PT, c'est la puissance thermique, c'est égal à RI carré, inférieur à U, c'est-à-dire RI inférieur à U. Énoncé de la loi d'Ohm. La différence de potentiel dDP entre les bornes d'un récepteur thermique est égale au produit de la résistance de ce récepteur par l'intensité du courant qui le traverse. Formule, nous l'avons établie au paragraphe précédent. U égale RI. U en volts, R en ohms, I en ampères. Conditions d'application de la loi d'Ohm. Pour établir la loi, nous avons supposé que le récepteur était purement thermique. Exemple KB. Puissance thermique égale puissance absorbée. Il faut bien comprendre, écrire U égale RI ou écrire que toute l'énergie est transformée en chaleur. C'est la même chose. Appliquer la loi d'Ohm à un moteur ou à un accumulateur batterie n'a aucun sens. Remarque importante. Remarque importante. Dans le cas d'un moteur ou d'un accumulateur, le produit U égale à I donne la chute de tension, c'est-à-dire le nombre de volts perdus, ne représentant heureusement qu'une faible part de la différence de potentiel. Nouvelle définition de la loi d'Ohm. L'Ohm est la résistance d'un récepteur purement thermique qui est traversé par un courant de 1 ampère quand on lui applique une différence de potentiel de 1 volt. Vérification de la loi d'Ohm. Voyant le schéma ci-près, faisant varier le courant I par le rhéostat, relevant I et U pour différentes positions du curseur du rhéostat. Nous constatons que U et I sont proportionnels. U sur U égale constante égale R. Voyons tableau, si par exemple on a une tension de 20 volts et un courant de I de 10 ampères, on a la relation U sur I égale 20 sur 10 égale 2 ohms. La résistance égale 2 ohms. Si on a par exemple 30 volts avec un courant de 15 ampères, il y a 30 sur 15 égale 2 ohms. Donc la résistance, on voit que la résistance est constante. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Plaçons une vingtaine de mètres
de fil de cuivre de 0,5 mm de diamètre isolé en torrent que nous plaçons dans un vase renfermant de l'huile diélectrique des transformateurs. Les extrémités sont connectées aux bornes d'une batterie d'accumulateurs avec un ampèremètre en série. Voilà le schéma. Il y a une batterie, un ampèremètre et il y a une bobine plongée dans un bain d'huile diélectrique isolée. Et il y a un thermomètre et quand on allume, c'est-à-dire on chauffe l'huile, la température augmente. Donc il y a la résistance qui augmente et le courant dans l'ampèremètre diminue. Donc, à la température d'une intensité du courant électrique est de 1,2 ampères, chauffant l'huile diélectrique, la température augmente et l'intensité diminue. À 0 degré, l'intensité du courant qui passe dans le torrent est de 1,2 ampères. À 100 degrés, l'intensité est de 0,80 ampères. Déterminons le coefficient de température du cuivre alpha. Lettre grecque. RT égale R0 facteur de R alpha T. Alpha égale 1,2 moins 0,8 sur 100 égale à 0,4 sur 100 égale 4, 10 puissance moins 3 ou 0,04. D'où RT égale R0 facteur de 1 plus 0,04T. RT R0 en ohms, T en degrés Celsius. Remarque, le coefficient de température n'est pas le même pour tous les conducteurs. Voir chapitre 12, partie 42, même canal d'électricité. Merci de votre attention et au revoir.